bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette date qui nous permet de célébrer les 50 ans de la Norma, une date commémorative mais qui ne concorde pas du coup avec la date de naissance du Club des Sports de la Norma, puisque le Club des Sports, lui, a été créé en 69. Et on a Roland avec nous qui est présent et qui pourrait peut-être nous parler de la création du club qui s'appelait à l'époque, non pas le Club des Sports de la Norma, mais bien l'association sportive d'Avrieux. Oui, c'est bien ça, oui. Donc, dans les années 68, monsieur François Bouvet, qui était maire de la commune d'Avrieux à l'époque, avec son conseil municipal, décide de l'achat d'un télébabi. Un télébabi, c'est une remontée mécanique, un moteur thermique, qui faisait à peu près 250-300 mètres de long. Donc, il a été installé la première fois dans les prés d'Avrieux. Et le fait d'avoir installé ce télébabi, ça a donné envie aux jeunes du village, ça leur a donné de l'engouement pour continuer le ski. Donc tout le monde en a profité, même les adultes, tout ça. Et tous ces jeunes, donc, ont fait germer l'association sportive d'Avrieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les parents, les adultes ont décidé de créer une association sportive d'Avrieux. Une équipe de bénévoles dont je faisais partie s'est mise en place et la décision a été prise pour la création d'un club. Donc voilà. Alors moi j'ai une question, Roland, étant donné que l'association sportive d'Avrieux a été créée avant les premières remontées mécaniques de la station de la Norma, comment on faisait pour s'entraîner à l'association sportive d'Avrieux? C'était Valseny, c'était pas encore Valseny, c'était Lens-le-Bourg à l'époque, qui entraînait nos jeunes. Donc le transport se faisait d'Avrieux par car. Et c'est la commune qui finançait les moniteurs qui prenaient en charge les jeunes et le transport. Parce qu'à cette époque, le club n'avait pas d'argent, n'avait pas de financement. Donc ça a démarré comme ça pendant jusqu'en 1972. Et en 1972, la station a été créée et les premières remontées, c'était quand il y a eu l'inauguration, c'était dans le bas de la station, il y avait 3 téléskis, le télébabi. L'hiver 73, les remontées mécaniques de la partie supérieure, la télécabine a été construite, les 2 téléskis Pingon ont été mis en place sur Norma 1 et Norma 2, et on a pu entraîner les jeunes. On a demandé aux responsables du SIABV si on pouvait entraîner nos jeunes sur la station. Donc à partir de 1972, les jeunes ont été entraînés sur la station et le premier moniteur sur la station est Jeannot Bantin. C'est un moniteur diplômé de Termignon qui doit encore enseigner au soir. Mais la commune d'Avrieux a fait des gros efforts. Ils ont été sympas avec les jeunes finalement parce que ça avait un coût quoi. Donc parce que les parents faisaient déjà l'effort à ce moment-là de les sortir, parce qu'il y avait quand même quelques petites courses de jeunes. Les parents sortaient avec leur véhicule, hein. Les transports c'était aux frais des parents, il n'y avait pas d'argent. Je me souviens de la première course, c'était Bruno qui est un des plus vieux moniteurs ici, et on l'avait amené faire une course de poussins, et c'était à Albier. Voilà. Donc les parents prenaient les voitures, ils amenaient. Donc je voudrais parler de ce Grand Prix justement. Donc au départ, nous étions très axés sur la course des jeunes, poussins, Benjamin, cadet, c'était le début du club. Hein. Et au fil des ans, l'association sportive d'Avrieux a pris une certaine notoriété et nos coureurs commencent à faire parler d'eux. Avoir des coureurs en fils, pour nous, c'était l'objectif premier. Nous y sommes arrivés avec des entraîneurs de classe. Le premier, Jeannot Bantin, Gilles Brignier, qui était patron des hommes dernièrement, Jacques Théolier, des grands entraîneurs reconnus internationaux, et Gianni Ragona, qui est Patrick Bélissant. Puis je crois qu'il y avait Pierry, puis tous les autres, hein, il y a eu quand même des entraîneurs. Donc, grâce à tout ce travail, nous avons pu amener ces jeunes au métier de la montagne. Et c'était quand même un objectif, bien sûr. Le premier Grand Prix de la montagne de la Norma a eu lieu en mars, c'est en 1973. Slalom géant en une manche, dont le départ était donné au niveau du départ du Norma 2 à l'époque. Oui, le départ 2280, l'arrivée 1850, départ, donc 430 mètres de dénivelé. Ça faisait des grands slaloms.
Et le slalom se courait pas en 2 manches, mais en 1 manche. Et puis donc, nous avions aussi la possibilité d'engager des coureurs de classe, c'est-à-dire les gens de l'équipe des douanes, les coureurs de l'équipe des douanes, dont certains coureurs sortaient du groupe France. Et ça donnait de la valeur à notre géant, ça donnait de la valeur à notre course, et les jeunes régionaux venaient là pour marquer des points. Ça a commencé avec Gérard Henry, Bruno, toute l'équipe qui sont là, quoi. Donc, après, bien sûr, pour organiser ces courses, on manquait d'expérience. Donc, pour ces premières courses, nous avons été bien secondés par les membres des sports d'hiver de Modane, qui avaient une expérience reconnue, car la SHM faisait partie des plus anciens clubs de Maurienne. La SHM, avant 40, en 36, voilà, il y avait beaucoup de militaires sur Modane, donc il y avait un club quand même. Et avait le savoir-faire, donc chronométrage, tirage des dossards, tout, il savait faire. Et merci Roland. Roland, on rappelle, tu as fait partie du coup du bureau qui a impulsé la création de l'association sportive d'Abrieux en 1969 par son président Henri Bertoldi. Voilà. S'en est suivi le mandat de Jean Blondon, Benjamin Margueron, qui a marqué notamment le changement de statut de l'association qui est devenu en 1977 le club des sports de la Norma. Et derrière s'en suivent deux mandats avec le plus long de l'histoire du club des sports de la Norma, c'est Claude Vincent ici présent. Et sinon, non, ça a très bien marché. Avec les Gilles Brégnier. Le mandat a duré 34 ans, Claude. 34 ans, donc 34 ans de gestion de club, mais aussi à l'accompagner, à mon avis, dans son évolution, le développement du club de la Norma. Qu'est-ce que tu en retiens dans les grandes lignes d'évolution du club de la Norma? Il faut trouver des gens qui puissent nous donner la main. Même il est là, ça ne courait pas les rues. On a fait une FIS, parce que la FIS avait été annulée. Gilles Brégnier nous a dit qu'il faut prendre la FIS à la Norma. Il a dit on va prendre la FIS, mais la FIS, quand on prend la FIS, ça coûte des sous. Et là, on est arrivé à trouver du monde qui nous ont bien aidés pour faire cette FIS-là, parce que c'était quand même, il y avait quand même plus de 140 euros. Dans les années 77-78, le slalom parallèle prenait un essor important au niveau fédéral, au niveau des clubs, des stations. Et la Norma a dit pourquoi nous on ne fait pas un stade de slalom parallèle en nocturne. Et là, tout le monde a été d'accord. Les gens du club des sports, des enfants au club des sports, étaient d'accord pour faire du bénévolat pendant à peu près 2 ou 3 samedis de suite. L'entreprise Sudaki, qui était une grosse entreprise modanaise, qui mettait des lignes en montagne, nous a donné les pylônes et les lampadaires. On est venu ici les samedis, on a fait les trous, on a mis en place les pylônes, on a tiré les fils, on a fait ce qu'il fallait. Concernant les portillons de départ, Claude Vincent avec la DDE avait des profilés costauds, métalliques, donc on a pu en avoir. Et c'est Michel Fiandino qui a fait les montages, qui a fait des soudures, mais c'était des portillons importants, vraiment importants. L'entraîneur de l'époque, qui était Jacques Thiolier, Jacques avait la partie technique. Donc comme tous les entraîneurs, il s'occupait du tracé, et puis les courses étaient quand même gérées par le club. Voilà. Donc en gros, on a fait des courses extraordinaires, parce qu'il y avait les gens de Modane, de la SHM Modane, qui venaient faire les courses. Il y avait les gens d'Ossois, les anciens d'Ossois qui venaient. Il y avait le club des sports de la Norma. Et les jeunes, ils se sont tirés une bourre, mais c'était beau. Et puis, comme le secteur, c'était quand même un secteur ludique, il y avait des bâtiments et tout, les gens venaient, les gens de la station venaient voir ces coureurs. Et puis après, il y a les dames qui nous servaient le vin chaud. Donc après la course, il y avait le vin chaud. C'était très agréable et on a passé des bons moments. Et tous les jeunes peuvent en parler. Emmanuel qui nous filme là, il a passé. Et après le vin chaud, il y avait le bal. Ah, ça, le bal. Et on partait tous. C'était slalom,
vin chaud, balle. Donc en quelque sorte, voilà comment ça s'est passé. Là aussi une épreuve extraordinaire. Le kilomètre lancé, l'accès au domaine skiable de l'Arpose venait d'être équipé de remontées mécaniques, donc que les sièges de l'Arpose et les sièges de l'Arpète, on pouvait accéder facilement au saut. C'est un secteur de la Norma qui était pas encore équipé jusqu'à présent. Donc, une fois que ces remontées mécaniques ont été faites, et j'ai rencontré M. Sistat, qui était responsable fédéral du kilomètre lancé. Donc j'invite M. Sistat qui représentait la fédé, et j'invite Michel Collier qui était au comité de ski de Savoie qui représentait le comité. Et malheureusement Claude Vincendet n'a pas pu venir avec nous du fait qu'il a eu un empêchement majeur. Nous sommes montés sur le site au clou. Nous avons regardé et là tout le monde a été emballé parce que c'était en plein été, donc le site était magnifique. Et on a regardé, on a dit oui, on peut faire du kilomètre lancé. Il y avait un petit problème quand même technique, c'est que l'arrivée à grande vitesse, il fallait faire ce virage à gauche. Avec Vincent D, qui a pris son théodolique, on a tiré la ligne droite, il fallait quelque chose de très précis. Et après, on a fait les 2 premières années. Et les 2 premières années, on est parti dessous le deuxième couloir de la Norma. Et après, en 86, on est parti sur la gauche, on a biaisé en montée, ils avaient installé un télébabi pour accéder bien plus haut que la route qui est actuelle. Dans cette piste, comme on n'avait pas d'engin à l'époque à Treuil pour la dernière Covid, et ben c'était tout au pied. Et avec les skis au pied, donc il fallait beaucoup de monde. Et c'est qu'en 1986 qu'on a eu une FIS du kilomètre lancé ici. Parce qu'il y avait des étrangers qui ont couru ici, c'est vrai, et on avait mis de la sonorisation dans la station quand ils partaient, on avait préparé les repas pour les gens qui venaient, c'était une grosse organisation. On a battu un record, je ne sais plus, 198 km, donc c'était une bonne chose. Et après, on était heureux. On était heureux. Ils travaillaient sur le kilomètre lancé, peut-être 100 personnes. 100 personnes, c'était pas... Ça en fait des bénévoles. Ah, et tout le monde était d'accord, tout le monde était content. À la fin de la journée, ça se terminait un peu dans le centre de la station. On était heureux. Voilà en gros comment le kilomètre lancé a démarré. S'organise la passation avec Thierry qui apporte un nouveau souffle au club de sport de la Norma. Comment s'organise cette passation? Bien, hein. Moi ça me faisait plaisir que quelqu'un prenne la place, hein, parce qu'au bout de 30 ans, surtout qu'au bout de 30 ans, j'étais pas mis dehors, hein, j'étais à la Fédé, j'étais un peu partout, hein, donc c'est bon. On en fait assez. Et pour le coup, Thierry, tu arrives au club des sports de la Norma. Comment tu es tombé ici, toi, Thierry? Raconte-nous un petit peu ce parcours.
Paradoxalement, je suis arrivé de manière très simple. Au départ, j'ai connu la Normandie en tant que vacancier, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. L'idée de venir vivre ici a germé, et puis il faut mettre en place des personnes là où ils excellent. L'objectif, en accord avec Gilles Magnon et Jean-Marc Butard, et la commune de Villarodin-Bourget et Avrieux, c'était de faire grandir tout ça. Donc si on n'a pas une bonne trésorière, si on n'a pas un bon secrétaire ou une bonne secrétaire, si on n'a pas un bon chronométreur, en fait on ne fait pas grand-chose. Mais il faut quand même impulser ça. Et ça, c'était quelque chose qui m'a toujours un peu passionné. Donc voilà, tout simplement. De notre comité de la Fédération française de ski aujourd'hui, personnellement, ça me fait quand même plaisir d'entendre parler de la Normandie à ce niveau-là. Enfin, Claude, qui aujourd'hui représente encore ces instances, font que derrière, des retours nous font plaisir. Ça, c'est bien. Et sur un aspect sportif maintenant, on a toujours la section alpine qui est quand même, je dirais, la section phare du club. Hein. On est en Savoie, il ne faut pas l'oublier. Donc le ski alpin est très très important. On a Gabi qui est derrière moi, qui performe. Titre de champion de France, oui. Super G. Donc ça, c'est quand même bien. C'est quelque chose de rare dans un club. On avait eu des résultats similaires du temps de Claude. Donc c'est bien, ça prouve que c'est une continuité. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont quand même au district. Donc c'est bien, parce que c'est bien, et ma trésorière va me dire qu'il faut faire attention, parce que le problème c'est qu'on en a de plus en plus et ça a un coût. Je continue à impulser pour que tous ces jeunes qui sont derrière moi puissent avoir la chance de réussir, tout simplement. En tout cas, de réussir tant sur un plan sportif, et surtout de réussir en tant qu'être, en tant que personne, simplement l'école de la vie, avoir un métier de la montagne plus tard. On a créé des nouvelles sections, le club s'est adapté. Les sections qu'on a créées, ça a du bon sens. Du bon sens parce que d'abord, pour devenir moniteur de ski, aujourd'hui, si tu ne sais pas faire du snowboard, si tu ne sais pas aller être bon en poudreuse, donc en free-ski, ou si tu n'es pas bon à faire du piquet, ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très très bon pour y arriver. Donc ça, c'est le premier point très important en relation avec l'école de ski. Il était impératif de progresser là-dessus. Claude disait tout à l'heure que pour être à la tête d'un club comme ça, c'est du temps. Il ne faut pas oublier que pour les jeunes, c'est aussi dur en fait. C'est aussi dur parce que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Il faut être présent sur le terrain tous les jours. Les hivers sont à la fois courts pour certains, mais très longs pour eux des fois. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'efforts et de sacrifices. Donc, quelque part, certains, on les perd un peu en route des fois. Mais au lieu de les laisser sortir du système et qu'on les retrouve peut-être à faire autre chose, ou simplement même dans un autre club, valait mieux le créer chez nous et les garder avec nous. Mais au moins, on a des enfants qui ont quitté l'alpin pour aller au snowboard ou au free-ski, peu importe. Mais néanmoins, ils sont toujours au club des sports, ça reste la même famille, et ça permet en même temps d'avoir un nombre de licenciés beaucoup plus important et de faire grandir le club, tout simplement. Roland. Oui, alors moi, je veux revenir aussi un petit peu sur ce que le club nous a apporté. Par la suite, si vous voulez, le club a bien été représenté au niveau fédéral. En ce qui me concerne, j'ai été 8 ans au bureau directeur du comité de ski de Savoie. Et je suis resté 35 ans aux règles et contrôles. Toujours au comité de ski de Savoie, je m'occupais de l'homologation des pistes. Parce qu'il a fallu, avec les skis courts, il a fallu réhomologuer toutes les pistes. Une certaine largeur, un dénivelé connu, enfin, tous les paramètres qui conviennent pour faire une course et pour mettre les skieurs en sécurité. Donc c'était René Sulpice qui était responsable fédéral de tout ça, qui était chef sur Megève, qui était chef du club des sports Megève là-bas, et qui nous avait formés. Et après on a fait ça. Rentré au bureau, on était connus, parce qu'on représentait la Norma. Et après, quant à Claude, il a été aussi au bureau. Moi, j'ai plus pu assurer ma présence au comité de ski de Savoie, et c'est Claude qui a pris ma place. Et Claude, il a pris la place pendant des années
à tel point qu'il a fini responsable de la sécurité à la Fédération française. C'est important quand même pour un petit club, arriver à sortir. Et après, bien sûr qu'on a formé des gens tour à tour. Hein, moi, je parle de moi parce que, disons, c'est mal placé. Mais on n'avait encore pas trop de monde qui s'occupait des enfants. Moi, j'ai passé le stage d'entraîneur. Je suis moniteur et instructeur de club. En plus, j'ai passé le traceur et juge fédéral, tout ce qu'il faut pour organiser des courses. Et Claude, ça a été pareil. Sans le comité, sans la Fédé, on n'est rien en fait, il faut bien le comprendre. On n'a pas le choix. Tous les jeunes qui sont derrière moi, que j'ai cités, qui ont fait de haut niveau, qui sont au haut niveau, sans ces supports-là, on ne peut pas les faire avancer. Donc on a besoin de tout ça et bon, à des moments, il faut savoir faire un peu des efforts pour accueillir des choses qui ne sont pas habituelles. Mais il faut le faire, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a double problème. On a le problème, c'est que les jeunes, ils n'ont pas toujours envie de se déplacer tous les week-ends. Il faut en être conscient, hein. C'est encore une fois des efforts à chaque fois. Et puis, ça nous demande des bénévoles. Si on n'a pas les personnes qui sont autour de nous aujourd'hui, c'est-à-dire les anciens qui viennent nous redonner la main et les nouveaux parents qui œuvrent, bah, nous, on ne peut pas les assumer. Tout simplement, c'est impossible. Ou alors, après, il faut rentrer dans un cadre de figure, comme les grands clubs, comme les très grands clubs, c'est-à-dire de se dire, nous, on a notre stade et on a le SF qui gère ça tout le temps. Mais c'est un coût et c'est pas facile, quoi. Donc nous, on en est incapable. Donc nous, il faut rester sur du bénévolat. À aujourd'hui, le club des sports d'Anorma, c'est pour moi, au-delà d'un club, c'est une institution. Dans une station, c'est une institution. C'est-à-dire, on est là, les gens en attendent réellement quelque chose. Enfin, je pense qu'ils en attendent réellement quelque chose, que ce soit à travers, bien sûr, les organisations diverses et variées, donc ça fait vivre la station, mais aussi à travers les résultats pour les enfants, pour leur amener un avenir, pour leur donner quelque chose, pour rapporter quelque chose. Ça, c'est primordial. C'est primordial, et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces deux personnes, et bien sûr celles qui ne sont plus à nos côtés aujourd'hui, qui ont œuvré, qui ont fait que ce club existe, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vision sereine. Et grâce à ce travail, aujourd'hui, on arrive à sortir des choses. Et ça, c'est important. Mais il va falloir continuer. Et ça, il va falloir, nous, c'est notre travail au quotidien, de le faire comprendre aux parents qu'il faut s'investir au club des sports, et pour ses enfants déjà, parce que c'est leurs enfants. Mais ceci dit, c'est important, c'est pour leurs enfants et pour l'avenir de la station. C'est très important. Maintenant, les personnes qui prendront le flambeau, il va falloir à un moment donné qu'ils intègrent ça. C'est primordial. Si les personnes arrivent en se disant « ouais, je vais m'occuper du club, mais c'est tranquille, c'est une belle occupation », il faut être au-delà de cette philosophie. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de construit parce que le monde dans lequel on vit a besoin d'avoir cette vision-là. Et le club en grandira que si on a cet objectif-là. Peut-être une dernière question pour terminer. À aujourd'hui, justement, date anniversaire de la station de la Norma, 53e année d'existence du club des sports de la Norma. Comment on se projette? Quel est l'avenir? Quels sont les projets du club des sports de la Norma? Je dirais très simplement, les projets, c'est de continuer à impulser. Continuer à impulser, il faut continuer à avancer. On a la chance d'avoir un outil formidable à la Norma. On a la chance d'avoir des gens qui ont travaillé avant nous, je me répète, mais c'est exactement ça. On a un local qui est hors norme, parce que quand on a la chance d'être président et d'aller dans des diverses réunions, quand on est avec les gens de la Savoie, de la Haute-Savoie, et puis qu'on regarde autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a que les très grands clubs comme un local au pied d'un stade. C'est rare, c'est très très rare, et en plus de surcroît, nous, il est au pied d'un stade, en front de neige. C'est fabuleux, avec un vrai outil. Voilà, on l'a si bien dit tout à l'heure, hein. Ce qui était vrai à l'époque est d'autant plus vrai aujourd'hui. Ce que ça coûtait à l'époque, aujourd'hui, le sport a tellement évolué que ça coûte énormément cher.
Si on n'avait pas nos communes, ça serait très compliqué aujourd'hui. On ne ferait certainement pas ce qu'on fait aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc il faut les en remercier. À l'époque, on avait la Comcom qui nous aidait sur d'autres supports. Bon, aujourd'hui, ça a tout été modifié, mais les communes font un travail énorme. Et puis moi, je dirais aussi, il faut remercier les parents, quoi. Parce que c'est quand même eux qui font l'effort financier aussi. Je vais quand même dire quelque chose, je suis le doyen. Je suis le doyen de l'équipe et voilà, je vais me lever quand même pour parler au président. Voilà, aujourd'hui c'est une très belle journée pour le club des sports de la Normale. Pour mener à bien ce genre de manifestation, il faut des meneurs. Et aujourd'hui, le chef d'orchestre, c'est Thierry. Il a préparé cette journée avec le sérieux qu'on lui connaît et beaucoup de professionnalisme. Son intégrisme permet de mettre d'accord tout le monde. Une bonne chose. Je pense qu'il mérite nos applaudissements et notre soutien pour la suite de la saison et pour les saisons à venir. Merci, bravo Thierry.